Et rebonjour tout le monde. Voilà, bah écoutez, on va aller gentiment se placer à l'avant. J'ai vérifié le cap, j'ai vérifié et au fond, j'ai vérifié tout ce qu'il fallait vérifier. Et là, on a un cap parfait pour un peu plus d'une heure, 1 ou 2 heures vers la prochaine cardinale. Waouh, c'est toujours agréable d'être là. J'y viens que par petit temps et toujours accroché comme vous pouvez le voir. Et j'y viens par mauvais temps quand il y a uniquement par nécessité. Voilà, bah écoutez, on va un peu évoquer. Je vais vous évoquer la navigation, c'était hier, navigation d'hier, que j'ai pu effectuer, dans lequel j'ai vraiment pu apprécier, apprendre un petit peu plus et pouvoir découvrir et toujours partager un petit peu plus les navigations. Alors il faut savoir que là je me suis rapproché de Nantes, je suis donc à Piriac et à Nantes il y a une triplette d'amis que je fréquente maintenant depuis quelques années, que je connais, que j'apprécie beaucoup, et eux-mêmes sont des amis fidèles depuis très longtemps, ils sont tous amis d'enfance, etc. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir les côtoyer et de pouvoir échanger avec eux. Et il se trouve que l'un d'eux avait évoqué le souhait de peut-être aller voir l'île du Mai, qui est une île de son enfance qui lui tenait à cœur, qui lui tient à cœur. Et il avait évoqué l'idée, donc je lui ai dit il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et il faut savoir que dans cette triplette d'amis, il y a une personne qui est handicapée. Donc c'est uniquement moteur, c'est uniquement physique. Et du coup, malheureusement, cette personne a perdu l'utilité de ses 2 jambes et également d'un bras. Donc c'était quand même quelqu'un qui vit en fauteuil roulant une grande majorité du temps, qui bien sûr, heureusement, il a la chance d'être encadré d'amis très proches, très intelligents, très fidèles, ainsi que de famille et tout. Donc il a eu l'occasion de faire plusieurs choses un petit peu dans ce genre-là, dans sa vie, etc. Il est quand même assez aventurier. Et donc du coup, après mûre réflexion, après avoir longuement discuté entre nous, comme ça en message, pour la faisabilité de la chose, j'ai jugé bon que par petit temps il y avait possibilité du coup de partir et de justement pouvoir partir tous les 4 ensemble, donc eux 3 plus moi, et de réunir l'équipe au complet, peut-être de naviguer à bord de Saori dans de parfaites conditions. Voilà. Et donc du coup c'est ce qui s'est passé après une bonne organisation, etc., des bons briefings et tout au préalable. Le jour même ils sont arrivés, briefing pendant au moins 2 heures, on a préparé la navigation ensemble, etc., pour les intéresser un petit peu, pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est de préparer une navigation ou de partir en mer, tout ça, parce que ça, je les voyais intéressés. Et donc du coup on a pu partir comme ça. Donc pour placer la personne à bord, j'avais manœuvré en marche arrière, donc j'avais le cul à quai, il suffit d'enlever la filière et j'ai une petite chaise là derrière la barre, vous voyez là où il y a le pilote, juste derrière il y a une petite chaise que je peux enlever, donc très facile, il a juste suffi de le porter et de l'installer. Et puis après, harnais de sécurité, comme ça il n'avait même pas besoin de mettre de gilet, c'était plus agréable pour lui, il était directement avec un harnais accroché aux lignes de vie. Et puis un petit peu de maintien, on a réussi avec boots, il avait un pare-batte sous la ceinture, au niveau de la ceinture, qui permettait de le maintenir sans pour autant le lacérer, le ligoter. Donc du coup il était vraiment en total confort. Et après avoir voilà, tout le monde était en confiance, etc. Et après avoir briefé tout le monde, on a pu partir et c'était vraiment très agréable. On a fait une belle journée de nav, tout le monde a pu barrer. Voilà, j'avais fait en sorte, sachant qu'il avait l'utilité que d'un bras et d'une main, j'avais fait en sorte de le mettre du côté
pour qu'il puisse barrer. Donc il a pu même barrer, et puis bien sûr tout le monde a participé un peu aux manœuvres, et j'ai fait beaucoup un peu de pédagogie pour intéresser tout le monde et pour que vraiment tout le monde prenne plaisir. Voilà, en plus de ça c'est des amis, donc c'est très agréable de se retrouver tous ensemble à bord comme ça. Il y avait vraiment ce côté, c'était la première fois que je voyais l'un d'entre eux, donc c'était vraiment très agréable de pouvoir partager comme ça, voilà, petit moment agréable de la vie, quoi. Et donc voilà, c'était un petit peu pour vous partager cette expérience là, de voir que ça a été réalisable. Alors bien sûr, pour discuter un petit peu là c'était plus pour l'expérience, pour vous raconter un petit peu mon vécu, l'expérience qu'on a vécue et le fait de partir comme ça, de voguer tous ensemble, avec les conditions, avec son handicap, ça nous a pas démonté, et en toute sécurité, bien sûr. Je reviens beaucoup là-dessus, on a beaucoup géré et mis en avant la sécurité pour que tout se passe à merveille, et tout s'est passé à merveille, et c'est vraiment une bonne expérience également pour moi en tant que chef de bord. Mais après il faut savoir aussi que, comme on avait vu à Pornic, si je dis pas de bêtises, oui c'était à Pornic, vous avez dans beaucoup d'endroits en France, je crois que j'en avais vu aussi quand j'étais vers les Glénans, je crois que c'était à Agde ou à Sète, c'était peut-être à Sète, où il y en a vraiment dans plusieurs coins en France, sûrement à La Rochelle aussi. Vous pouvez avoir justement des sorties prévues pour les personnes handicapées, avec des bateaux qui sont quand même prévus ils sont conçus à la base pour ça, hein. Donc il y a vraiment des espaces très larges, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Mais justement, j'avais pu parler avec eux, j'avais évoqué avec eux à Pornic, j'avais évoqué la nave d'hier avec eux, et on avait vu un petit peu, je leur avais j'avais proposé d'abord ce que je comptais faire pour le devancer dans ce qu'ils allaient me dire, et on a bien vu que pour pas répéter ses mots, quoi. Et du coup il a bien vu que c'est ce qu'il allait me dire. Du coup c'est lui qui a dû répéter mes mots, donc c'était très bien, ça m'a confirmé. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros ça m'a confirmé que de base j'avais choisi j'avais eu les bonnes idées, quoi. Donc c'était une très bonne chose. Et puis après, comme il disait lui-même, c'est beaucoup de débrouille, parce que chaque personne handicapée a un handicap différent, et il faut vraiment faire du cas par cas. Et là on était tous les trois, les trois autres disponibles entièrement à ces soins, et du coup c'était bien agréable de pouvoir comme ça naviguer. Donc une belle expérience, voilà, une belle expérience, et je pense que c'était bien de vous l'évoquer un petit peu. Je vais pas vous montrer d'images, etc., parce que ça fait partie de mes naves privées, mes naves avec mes amis, avec ma famille. Mais par contre voilà, c'est vrai que c'était quand même une belle chose, et j'avais envie de l'évoquer. Peut-être que derrière certains écrans ça peut réveiller l'idée chez certaines personnes handicapées, ou qui connaissent des personnes qui sont handicapées, etc. Et ben quand vous voyez les images que je projette comme ça, sur les merveilleuses images qu'on peut voir grâce à la GoPro et grâce à mes navigations, et ben hier a pu confirmer que même avec des handicaps quand même assez lourds par rapport à ce que demande la navigation, au niveau du maintien, au niveau de toutes ces choses là, et ben même ça, dans des conditions adaptées, encadrées et prévues, vous pouvez ne pas vous priver de justement ces sorties en mer, la possibilité de voir des îles comme ça qui trônent au milieu de l'eau, même peut-être croiser des dauphins. Vous avez vu tout à l'heure tous ces magnifiques petits oiseaux qui se sont envolés devant les traves. Enfin, superbe. Voilà, en plus de ça, on a vraiment un cap agréable. On regarde à combien on en est, 9 minutes, donc c'est bon. Hop, regardez-moi un petit peu. C'est vrai que c'est des moments qui sont tellement beaux, qui sont tellement hors du commun de ce que vivent les gens. C'est sûr que le premier ressenti, une fois qu'on est sorti du port et que je sors avec amis, famille, ou même d'autres équipiers, ça n'est pas encore arrivé, mais en tout cas à chaque fois
la première impression dès qu'on sort du chenal, c'est ah quelle liberté, quel moment de joie, de détachement avec les soucis et c'est vrai que c'est la première chose qui maintenant c'est devenu carrément mon quotidien, moi, ce détachement là, donc je le vis à merveille. Mais pour quelqu'un qui a sa semaine, etc., et qui justement, ou son année, et qui profite de quelques jours pour justement pouvoir naviguer et s'aérer un peu l'esprit, c'est vraiment une des premières choses qui rentre en jeu, c'est cette sensation de liberté et de calme absolu. Et voilà, et cette sensation-là, je pense qu'elle est accessible à tout le monde. Voilà, il y a quand même des comportements à avoir, il faut quand même être, je pense, respectueux et au moins respectueux. Je pense que c'est la seule, je dirais comme ça à vue de nez, à chaud, la seule qualité vraiment qu'on requiert à un équipier qui n'a jamais navigué, qui connaît même pas quoi que ce soit de la navigation, etc. Moi je pense qu'on peut embarquer toute personne. J'ai embarqué de la famille ou des amis qui n'avaient jamais mis le pied sur un bateau. Ben, à partir du moment où ils sont respectueux, j'entends par là, c'est-à-dire que quand il y a une consigne, ils l'intègrent, c'est-à-dire qu'ils la comprennent. Bien sûr, c'est le rôle du chef de bord de formuler les choses pour que ça soit agréable à comprendre et à assimiler. Et puis après, il y a aussi tout ce côté du respect du bateau, quoi. C'est-à-dire que vous montez sur un bateau, moi mon bateau, il n'est pas encore fini de payer, c'est toute ma vie, c'est ma maison, etc. Donc forcément, c'est des moments où le minimum qu'on demande, c'est justement d'avoir un petit peu de respect avec le bateau et les consignes de sécurité. Je pense que c'est vraiment la base. Et à partir du moment où vous avez ça, rien ne vous empêche, je pense, comme ça, hein, à chaud, hein, de naviguer, puisqu'on a bien vu que là, même avec un handicap lourd, une personne en fauteuil roulant, etc., qui n'a même pas l'utilisation de ses deux bras pour se maintenir, pour s'agripper, on voit que c'est quand même possible, on voit que c'est quand même réalisable, etc. En plus de ça, même après, je pense que même pour des handicaps un peu plus mentaux, que là c'est beaucoup plus compliqué à gérer, surtout à bord d'un bateau, là, bon, forcément il faut des personnes encadrées, etc. Ou même après les parents de ces personnes-là, s'ils savent naviguer, c'est pas improbable non plus, hein, ils connaissent très bien leurs enfants. Mais c'est vrai que là ça demande encore une structure encore plus encadrée, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas impossible non plus pour eux, c'est-à-dire que c'est impossible pour personne, il suffit d'avoir envie. Voilà. Donc après il y a c'est à vous, bien sûr. Il y a les personnes, après encore autre chose, il y a les personnes qui ont peur de la mer, peur des profondeurs, etc. Ça c'est encore autre chose, je pense que ça mérite une autre vidéo. Voilà. Mais en tout cas voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ça, et vu que je vois beaucoup dans les commentaires, dans les personnes que je rencontre, que ça fait quand même rêver pas mal de personnes, ben, je voulais faire aussi rêver un peu ces personnes là et même les autres, c'est à dire que tout le monde vraiment peut attention, je parle en tant qu'équipier, hein, pas en tant que tout le monde peut prendre un bateau et partir faire de la voile, hein. Donc c'était vraiment en tant qu'équipier, vous pouvez toujours vous proposer pour embarquer avec un chef de bord méticuleux et qui prend bien en charge la sécurité, hein, c'est primordial. Et après, rien d'autre que ça ne vous l'empêche. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.